bonjour Sylvie, Bonjour. Merci d'apporter votre témoignage donc, à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors, encore une femme qui est dans un secteur plutôt masculin, mais à croire que je l'ai fait exprès, mais vraiment, c'est pas le cas. Quand on a cherché, voilà, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de dirigeantes d'entreprises qui sont dans des métiers plutôt réservés aux hommes jusque-là, mais voilà, la preuve que c'est possible. C'est possible. Vous l'avez fait, donc, alors vous avez une entreprise qui est classée dans le secteur du bâtiment, donc. Tout à fait, oui. Donc, alors, comment s'appelle votre entreprise? Alors, la société Mentor Aluminium, PVC Store. Voilà, alors donc on devine que vous faites tout ce qui est menuiserie en aluminium. Enfin, donc, c'est une entreprise que vous avez reprise? Oui, c'est une entreprise qui a été créée à l'origine par mon père en 1963. Que j'ai repris en gestion en 1996 et mon frère est avec nous, s'occupe du service technique et mon mari nous a rejoint ensuite pour le service commercial. Voilà, toujours une entreprise familiale. Mais pourquoi changer ce qui marche? Parce que parfois on a l'impression que les entreprises familiales c'est sans arrêt conflictuel, mais finalement on s'aperçoit que souvent à partir du moment où chacun a son rôle à jouer, qu'on se complète, c'est une richesse pour l'entreprise et ça permet d'aller de l'avant et puis de se soutenir dans les moments difficiles et puis à d'autres moments de s'unir pour d'avancer ensemble. Pour avancer. Alors donc aujourd'hui, ça fait quand même quelques années. 45 ans l'entreprise, oui. Voilà, donc alors cette entreprise qui était déjà le métier de base quand vous l'avez reprise ou vous avez changé l'offre de vos services? Donc à l'origine, l'entreprise avait deux secteurs, tout ce qui était agencement de décoration, donc c'est issu de mon métier, et il y avait déjà tout ce qui était menuiserie et miroiterie. Donc c'est l'activité agencement, nous l'avons arrêtée, et l'activité miroiterie, menuiserie aluminium. Vous l'avez au contraire boosté. Nous l'avons boosté, tout à fait, oui. Et c'était avant ce phénomène-là justement d'économie d'énergie avec toute une grande concurrence de franchises. Et ça a été une menace pour vous? Pas vraiment, parce que les franchises ou les grandes enseignes comme les Leroy Merlin, etc. n'ont pas le même recul que nous avons et le client vient chercher souvent la proximité. Le conseil, la qualité et des petites entreprises qui font pas forcément beaucoup de publicité mais qui sont reconnues, dont on entend le nom par une autre personne, etc. Donc, la recommandation par surtout la proximité, avoir une personne quand vous appelez qui vous répond, vous n'êtes pas un numéro, c'est ce que l'on a sur notre site. C'est pour ça que le client en fait vient vers nous. Nous avons la petite voiture Mentor qui se déplace pour les services après-vente. On a un petit peu copié, mais c'était le petit... Donc il faut toujours se démarquer, mais bon finalement on résiste aussi à la concurrence si on se casse la tête pour trouver le petit truc. Il faut rester en veille et puis évoluer et toujours. Alors, outre l'entreprise, justement, j'ai vu une liste de mandats impressionnante. Qu'est-ce qui vous a amené justement à aller prendre des mandats dans vos fédérations professionnelles, mais aussi dans des caisses de retraite, donc justement, c'est pour rester en veille aussi. Est-ce que vous pensez que c'est le moyen de se tenir au courant de ce qui se passe, d'aller à l'extérieur, de s'impliquer dans toutes ces organisations? Déjà, je pense que si on veut donner son point de vue, il faut savoir de quoi on parle. Et pour pouvoir parler, il faut savoir. Donc le fait d'être dans des organisations syndicales, surtout liées au métier, d'abord ça m'a permis au début de me former sur beaucoup de choses, aussi bien à la gestion, au fiscal, aux nouvelles techniques, etc. Donc ça permet tout ça. Et puis au fur et à mesure, quand on connaît du monde, que vous êtes impliqué, que vous prenez la parole, il ne faut pas non plus rester assis derrière. Faire la potiche, quoi. Voilà, faire la potiche. Donc il faut s'impliquer. On vous propose des mandats, vous les acceptez, vous les acceptez pas. Et ça permet donc d'être en veille un petit peu sur tout, de le récupérer quelque part pour l'entreprise, souvent d'être au courant avant les autres et puis de pouvoir avancer, trouver des solutions. C'est un petit peu ça l'idée. Donc on donne, mais quelque part on reçoit et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup et ça permet d'éviter de se tromper parce que quand on a des soucis, on a pris des contacts. Donc on peut donner un coup de fil, la chose va se régler en 10 minutes, mais si vous connaissez personne, il va vous falloir... Et puis on crée tout un réseau. On crée un réseau, c'est ça l'idée du réseau, de pouvoir appeler, de se faire dépanner. Il y a toujours quelqu'un qui peut se débrouiller ou qui pourra vous donner l'idée
quand vous êtes vraiment bloqué, d'avoir un conseil, de discuter avec les autres aussi. Et c'est justement, important. alors vous êtes aussi membre de Femmes Chefs d'entreprise, Oui. et c'est justement comment ce que cette association essaie de faire, c'est d'amener les femmes à être plus impliquées dans toutes ces... Vous êtes aussi au juge prud'homal, donc que les femmes s'impliquent le plus possible dans toutes ces institutions, pour aussi apporter leur valeur, une autre façon de voir les choses et de préparer peut-être l'entreprise de demain. De demain, oui. Et on se rend compte aussi que quand on pose la question qui veut prendre un mandat, ça se bouscule pas. Alors donc il faut aller les chercher. Ça c'est la peur, je pense. Je pense que c'est la peur. Alors c'est pas une question de justement de disponibilité. Si, il y a peut-être aussi la disponibilité. Il y a la disponibilité, mais, je pense que c'est la peur de pas y arriver. Oui, je pense que c'est la peur de pas y arriver. Il faut aller les chercher, les amener et montrer que certaines le font, donc c'est pas un gros frein. Mais aujourd'hui, je pense que c'est surtout la peur. Et vous, la première fois que vous y êtes allé, vous étiez comme moi, vous aviez la sueur qui coulait dans le dos. Non, moi j'avais mal au ventre. Je pense qu'il faut être soi-même et ne pas jouer un rôle. Voilà, on est une femme, on réagit comme une femme. Bon, nous, on est dans un métier d'homme. Il faut être ce que l'on est, rester à sa place pour ce que l'on est. On n'a pas besoin d'aller plus loin ou montrer. Il faut rester à sa place, tel que l'on est dans la vie de tous les jours. Et je pense que les choses se font beaucoup plus facilement. Alors, est-ce que vous qui avez, comment dirais-je, dans cette entreprise où vous avez sûrement plus d'hommes que de femmes en salariés. 19 hommes, 18 hommes et une secrétaire, donc une femme et moi-même. Et alors, dans le personnel technique, il n'y a pas moyen de trouver des femmes encore ? Non, il n'y en a pas. Au niveau même des CFA, de l'apprentissage, il n'y a aucune demande. Quand on a recruté dernièrement, on a mis des annonces, on n'a aucune demande. Alors il y a certains métiers, oui, de la préfabrication, c'est-à-dire travail en usine, dans le haut de la France, qui ont des femmes qui travaillent. Mais au niveau de la pose, au niveau de nos petits ateliers, non, on n'a pas de demande. Et alors comment ça se passe avec tous ces messieurs ? Ça se passe bien, bon, ça fait quand même quelques années. Oui, maintenant vous savez y faire. Hein. Voilà. Et ils sont, en plus, ils doivent. Finalement, ça se passe bien puisque vous avez une certaine stabilité dans le personnel. Ça se passe bien. Au départ, la plus grosse difficulté, c'est de prouver qu'on est compétente. À partir du moment où la personne que vous Surtout avez quand recrutée, on est la fille d'eux. Ouais, ça a été le plus dur au départ. Mais à partir du moment où vous avez prouvé que vous êtes compétente, c'est pareil. Il y a peu de soucis ensuite. Et alors justement, comment, parce que tous ces métiers là, vous arrivez à recruter facilement. Comment vous faites pour trouver le personnel et... Alors au niveau du personnel, on recrute, d'abord quand on veut recruter, il y a très très peu de demandes, donc on passe souvent par l'apprentissage. Donc on prend des apprentis, on les forme, on leur fait passer un CAP, un BEP, après ils deviennent ouvriers. Mais ce sont des métiers en tension, donc sur le marché du travail, il n'y a pas de personnel, donc on va les chercher. Et donc on a 4 personnes comme ça, issues de l'apprentissage dans notre entreprise, qui ont une vingtaine d'années maintenant, voire 30. Voilà. Alors, vous qui êtes pas mal présente dans un certain nombre dans votre entreprise pour commencer, mais aussi, je dirais, dans beaucoup d'institutions. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent particulièrement ? Oui, le mot intégrer, oui, on intègre les femmes. Ça c'est un mot qui m'agace. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être intégré, on est là, les choses se font. Et ça, oui, ça m'agace. Tant qu'on ne nous désintègre pas. Voilà, le mot intégrer ne me plaît pas. Alors, rétroactivement, quand vous avez repris cette entreprise, vous n'aviez peut-être pas forcément les compétences en tout. Qu'est-ce qui vous a permis justement peut-être d'avoir une vision différente, justement d'envisager, de prendre des décisions que vous avez prises, par exemple pour arrêter une activité, développer l'autre, hein? Je pense qu'il faut s'entourer. Ça veut dire qu'il faut avoir un expert comptable, il faut avoir un expert fiscal, il faut oser payer des honoraires. Le fait de payer des honoraires permet d'avoir des renseignements qui sont en général très pertinents, même avoir plusieurs personnes, et c'est vrai que ça permet d'avancer. C'est un coût, mais c'est un vrai investissement, parce que sur le retour, ça permet de prendre des vraies décisions. On ne peut pas tout savoir. Et donc, alors, demain, votre entreprise, vous la voyez comment ? Alors demain,
L'entreprise, aujourd'hui, on est obligé de se poser la question avec l'ère de l'Internet. Est-ce que quelque part, ça ne va pas modifier notre entreprise? On a aussi ces grandes anciennes qui arrivent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à la pérenniser. Il faut un petit peu innover. On est parti sur des pages Facebook récemment. On est en train de faire un petit peu de vente par Internet aussi. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Regardez le marché. Pour l'instant, il a l'air de continuer. On est dans le cadre du Grenelle de l'environnement, donc il y aura toujours pour nous normalement du travail. Toujours des améliorations. Toujours des améliorations, donc ça me semble pérenne à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez à dire donc, à ces femmes donc, qui nous écoutent? Eh ben, je leur dirais qu'aujourd'hui, il faut oser. Je pense que c'est pas plus compliqué aujourd'hui pour une femme que pour un homme. Au contraire, on a des avantages. On peut un peu s'en servir de temps en temps, pas trop. Il faut rester honnête, il faut rester soi-même. Et puis les choses avancent. Et puis il faut pas hésiter à demander du conseil, à venir aussi dans les groupes, dans les syndicats pour se faire aider. Et puis après, prendre son envol. Bien, merci beaucoup Sylvie, et puis écoutez, bonne continuation. Merci à vous.